Doit-on craindre un nouvel embrasement de la Côte d'Ivoire? Personne ne le souhaite, mais pourtant, à moins de 6 mois de l'élection présidentielle prévue pour octobre prochain, la scène politique ivoirienne traverse une période de turbulence marquée par des contestations autour de la Commission électorale indépendante, la CEI. Un climat délétère, de fortes tensions, qui n'est pas sans rappeler de tristes souvenirs qui ont embrasé la Côte d'Ivoire dans la décennie 2000. Au regard des mouvements d'humeur, de la montée des tensions, on en arrive à se poser la question de savoir, existe-t-il une malédiction des élections en Côte d'Ivoire? Si elle existe, il faudrait peut-être la conjurer de suite pour ne pas retomber dans les tragédies et les drames connus dans le passé récent. Cette permanence du PDCI-RDA est remplie de militants. Leur soutien à Tidiane Thiam est indéfectible. La justice a pourtant radié le président du PDCI de la liste électorale, jugeant qu'il n'était plus ivoirien au moment de son inscription sur cette liste parce qu'il n'avait pas encore renoncé à sa nationalité française. Tidiane Thiam refuse d'être écarté de l'élection présidentielle. Il n'y aura pas de plan B, il n'y aura pas de plan C. Nous voulons aller à cette élection représentée par le candidat que le PDCI s'est librement choisi. En signe de protestation, les députés du PDCI ont eux quitté l'hémicycle. Le parti appelle à manifester ce jeudi devant les tribunaux. Il s'agit de notre pays. Le temps est venu de faire le dernier sacrifice. Le temps est venu que nous soyons ensemble, soudés, PDCI, PPACI, tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en Côte d'Ivoire et dans les années 90, le pays traverse une crise. Et les bailleurs de fonds conseillent au président, paix à son âme, Houphouët-Boigny, de recourir à un spécialiste qui pouvait aider la Côte d'Ivoire à sortir de l'ornière. C'est alors que le président Houphouët-Boigny fait venir M. Alassane Ouattara, qui était jusque-là inconnu en Côte d'Ivoire. Puis survient le décès du président Houphouët-Boigny, alors que nous devions appliquer nos lois pour qu'un successeur prenne la place de façon paisible. Il y a eu des échauffourées. Le premier ministre d'alors, M. Alassane Ouattara, pensant pouvoir être donc le successeur. C'est de là qu'est né tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Survient donc un coup d'État, puis l'organisation d'élections organisée par le général d'alors. Et M. Ouattara a été écarté, M. Bédié a été écarté, et c'est seulement M. Gueye, le général Gueye et le président Gbagbo qui vont à cette élection. Le général n'étant pas populaire à cette époque, le président Gbagbo gagne les élections et le général veut donc confisquer cette élection. Le président Gbagbo appelle la population dans les rues et donc M. Gueye est chassé. Une fois cela fait, nous approchons donc vers les années 2010 et survient encore le même problème de l'élection. M. Ouattara estime qu'il avait été exclu de cette élection parce qu'étant musulman, étant du Nord, etc. Cela a cristallisé le pays. Une crise est survenue et des gens à l'étranger. Je veux dire donc que la communauté internationale a plaidé, est intervenue et a même demandé au président Gbagbo de prendre un décret pour permettre à M. Ouattara d'être candidat. C'est ce qui a été fait en 2010. Pour le reste, je ne vous dis pas parce qu'aujourd'hui, cette élection est toujours contestée. Nous pensons que dans quelques années, les historiens vont écrire la vraie histoire. Toujours est-il que M. Alassane Ouattara devient donc président en 2010. Il fait donc un premier mandat de 5 ans. Je précise que l'ordonnance que le président Gbagbo avait donnée, c'était pour l'élection de 2010. Il finit donc l'élection de 2010 et il prétend donc se présenter en 2015. Là encore, le président Bédié s'est dit qu'il fallait donc donner au président Ouattara la possibilité de faire 2 mandats. Et comme la Constitution limite le nombre de mandats à 2,
après 2 mandats, il se retirerait et puis que la paix reviendrait. Non. On finit donc les élections de 2015. En 2020, M. Ouattara décide donc de se représenter. Alors que quelques années avant, nous avions voté une nouvelle constitution qui limite clairement le nombre de mandats à 2. Malheureusement, c'est le drame de la Côte d'Ivoire. Les juristes se sont tus. Même ceux qui ont écrit cette constitution se sont tus. Et la force du pouvoir s'est imposée. Nous sommes allés à des élections. D'ailleurs, élections à laquelle le président Gbagbo n'a pas pu faire acte de candidature. Je parle de 2020. Le président Soro n'a pas pu se présenter. Le président du COJEF, Blé Goudé, n'a pas pu se présenter, alors que pour ces personnes, la Cour africaine avait autorisé qu'on les permette de s'inscrire sur la liste électorale. Le président Ouattara s'est donc retrouvé en 2020 avec un candidat sorti du néant. Et vous aviez vu ce qui s'est passé. Une élection où les résultats, le nombre de votants est supérieur au nombre d'inscrits. Enfin bref, voilà la crise dans laquelle nous sommes. Nous approchons encore 2025, excusez-moi, et M. Ouattara, après donc avoir fait un premier mandat sur ordonnance, un deuxième mandat au forceps, là il fait un troisième mandat tiré par les cheveux, il veut faire un 4e mandat. Mais ce n'est pas ça le problème. Nous, Ivoiriens, nous sommes prêts. S'il veut faire un 4e mandat, c'est son droit, puisque de toute façon, on est déjà, comme dit l'Africain, mouillé. Mais alors, qu'il permette aux autres Ivoiriens d'être candidats comme lui, qu'il permette à ses autres frères d'être candidats comme lui. Nous avions pensé qu'en tant qu'héritier, comme le RHDP se proclame, héritier de l'oufoutisme, l'oufoutisme c'est le dialogue, c'est l'entente, c'est le pardon. Nous aurions aimé que pour cette élection-ci, elle soit transparente, inclusive, ouverte à tous, c'est-à-dire permettre à tous les Ivoiriens qui le désirent d'être candidats et laisser le peuple choisir. Ce qui est clair et ce qui est constant, c'est que la candidature éventuelle du professeur Maurice Kamto fait peur. C'est pas une révélation. C'est une vérité bleue. C'est pas une révélation. La candidature du professeur Kamto est une candidature qui fait peur parce que c'est un leader de poids de l'opposition camerounaise et à l'état actuel de la configuration du jeu politique. Dans l'opposition camerounaise, vous avez 2 figures majeures aujourd'hui, de façon incontestable. C'est le leader du PCRN et c'est le leader du MLC. Ce sont les 2 figures majeures de l'opposition camerounaise. Et s'il y avait élection aujourd'hui, c'est des candidatures qui font peur à l'ordre gouvernant. Si Maurice Kamto, Cabral Liby n'étaient pas des candidats extrêmement redoutables et dangereux, l'ordre gouvernant les aurait même incités en donnant même de l'argent. Que non, venez être candidat parce que de toutes les façons, le système actuel a toujours choisi des opposants qui voulaient battre l'élection présidentielle. Ça a toujours marché comme ça. Ils s'asseyent, ils disent que bon, on va humilier qui au cours de la prochaine élection présidentielle. Ils décidaient même des statistiques. Bon, on va le battre, on lui donne même 3%. L'autre, on va le battre, on lui donne 5%. Aujourd'hui, les choses sont totalement différentes. Parce que personne ne peut dire, si aujourd'hui, quand tu es candidat, quelle sera la réaction de l'électorat demain. Et donc, et c'est un jeu politique normal. Autant que possible, on va éliminer ceux qui peuvent être des candidats dangereux. Chers frères et sœurs camerounais, je suis Tikendia Fakoli. Je m'adresse à vous aujourd'hui, solennellement, parce que je sais que demain, au Cameroun, aura lieu les élections présidentielles. Alors je voudrais vous demander de vous mobiliser massivement pour aller voter. Mais je voudrais aussi vous dire que demain il faut voter contre Paul Biya. Pas parce que on est contre Paul Biya, mais simplement parce que il est très âgé. Et tout le monde sait, quand on a l'âge qu'il a, alors les maladies ne finissent pas. Et quelquefois,
des choses au-delà même de la maladie se passent. Et si Paul Biya meurt au pouvoir, alors vous allez avoir les mêmes problèmes que nous avons eu en Côte d'Ivoire. À l'époque, nous avions un vieux président qui n'a pas lâché jusqu'au bout. Et dès qu'il est tombé malade, la guerre de succession a commencé. C'est-à-dire la bataille pour le pouvoir a commencé. Et donc jusqu'à aujourd'hui, nous les Ivoiriens, nous sommes encore en train de payer le prix fort de cette guerre de succession. C'est une guerre de succession qui a divisé notre pays. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons du mal à recoller les morceaux.